Face à la mort, elle illusion de elle, qui se croyait immortelle. Texte de la fable. La mort et le mourant. La mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir. S'étant su lui-même avertir du temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps. Qu'on le partage en jours, en heures, en moments. Il n'en est point qu'ils ne comprennent. Dans le fatal tribut, tous sont de son domaine. Et le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière est celui qui vient quelquefois fermer pour toujours leurs paupières. Défendez-vous par la grandeur. Alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse. La mort ravit tout sans pudeur. Un jour le monde entier accroîtra sa richesse. Il n'est rien de moins ignoré. Et il faut que je le dise. Rien où l'on soit moins préparé. Un mourant, qui comptait plus de 100 ans de vie, se plaignait à la mort que précipitamment. Elle le contraignait de partir tout à l'heure, sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir au moins. Au guet est-il juste qu'on meure? Au pied levé? Dit-il. Attendez quelque peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pourvoir un arrière-neveu. Souffrez qu'à mon logis j'ajoute encore une aile. Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle. Vieillard, lui dit la mort, je ne t'ai point surpris. Moi, ni sénat, mauvais temps pour pas. Et le dit tardi, tu te plains sans raison de mon impatience. Eh, n'as-tu pas 100 ans? Trouve-moi dans Paris 2 mortels aussi vieux, trouve-m'en 10 en France. Je devais, se dis-tu, te donner quelque avis qui te disposa à la chose. J'aurais trouvé ton testament tout fait, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. Ne te donna-t-on pas des avis, quand la cause du marché et du mouvement, quand les esprits, le sentiment, quand tout faillit en vie. Toi, plus de goût, plus d'ouïe. Toute chose pour toi semble être évanouie. Pour toi, l'astre du jour prend des soins superflus. Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir tes camarades, ou morts, ou mourants, ou malades. Qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement? Allons, vieillard, et sans réplique. Il n'importe à la République que tu fasses ton testament. Yo, la mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortît de la vie ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et confie son paquet, car de combien peut-on retarder le voyage? Tu murmures, vieillard, vois ces jeunes mourir, vois les marcher, vois les courir. À des morts, il est vrai, glorieuses et belles, mais sûres cependant, et quelquefois cruelles. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret. Le plus semblable aux morts meurt le plus, à regret. Explication du vocabulaire. Tribut, impôt ou charge inévitable que elle en doit payer. Représentant ici la fatalité de la mort. Alléguer, mettez en avant ou citez une chose comme excuse ou comme argument. Précipitamment avec une très grande hâte, de manière brusque et trop rapide. Au pied levé, de manière totalement inattendue, soudaine et sans aucune préparation. Astre du jour, expression poétique qui désigne le soleil émanationnel. Zèle, ardeur, empressement ou dévouement excessif. Accomplir une tâche. 3. Leçon à retenir. Première leçon. La fin de la vie est une réalité inévitable qui peut survenir à tout instant. Il est donc sage de y préparer mentalement et spirituellement tout au long de son existence. Deuxième leçon. Les biens matériels, les projets inachevés et les excuses ne doivent pas nous aveugler, car le temps ne s'arrête pour personne, même pour ceux qui ont vécu très longtemps. Troisième leçon. Il faut apprendre à quitter la vie avec sérénité et gratitude, comme on quitte un bon repas, plutôt que de s'y accrocher avec amertume, regret